Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, ça va être un moment spécial pour vous. Si vous avez besoin de recevoir la puissance de Dieu dans votre vie, peut-être vous êtes fatigué, épuisé, bien le Seigneur est disponible. Et j'ai des invités aussi qui sont disponibles pour vous. Ils vont prier pour vous, ils vont s'accorder dans la foi pour vous aujourd'hui. Donc, bonjour, Pasteur Caroline. Bonjour, et notre sœur Shamim Hosseini. Bienvenue. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. On a passé du bon temps cette semaine. On a eu Pasteur Yvan Roux aussi, ton mari. Vous êtes tous les deux responsables des soins pastoraux à l'Église de la Victoire du Québec. Et puis, Shamim, toi, tu es chargé de communication et de l'écriture. Amen. Pour le ministère Joël Springs. Amen. Donc, c'est ça, on a passé du bon temps cette semaine en parlant de la promotion de Dieu. On peut savourer la promotion qui vient de Dieu, comme nous servons le Seigneur de tout notre cœur, le Seigneur béni. Mais des fois, on arrive à un point où nous sommes épuisés. Et la raison pour ça, c'est parce qu'on a cessé de faire les bonnes choses. Des fois, on a placé le service avant notre relation avec Dieu. Puis c'est ça qui est vraiment terrible. Si on arrive à un point dans notre vie où nous sommes dans un burn-out spirituel, c'est parce qu'on a tiré sur notre puissance personnelle au lieu d'être vraiment, conduit par le Saint-Esprit ou être porté par la puissance de Dieu. Donc, on tire sur notre puissance au lieu d'être dépendant de la puissance de Dieu. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est recevoir de Dieu un rafraîchissement spirituel. J'aimerais aller ensemble dans Matthieu, chapitre 11, au verset 28. J'aimerais commencer cette émission aujourd'hui avec cette invitation pour vous à la maison. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, c'est Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi. » Et puis, le Seigneur est disponible aujourd'hui pour vous. Je crois que le Saint-Esprit est au rendez-vous aujourd'hui. Il veut vous aider. Mais ce qu'on va faire juste avant d'avoir ce temps de ministère pour vous, on veut faire une révision des choses qu'on a vues cette semaine pour vous aider à discerner si vous êtes vraiment sur la bonne piste. Parce que si vous réalisez aujourd'hui, finalement, je suis épuisé, c'est parce que, bien, je suis vraiment en dehors de la volonté de Dieu ou il y a des choses que je n'ai pas mis en pratique dans ma vie. Bien, aujourd'hui, on va faire cette révision et puis vous pourrez voir si vous avez besoin de changer des choses. Et je crois que le Saint-Esprit va vraiment changer votre vie. Il va vous aider à aller à un autre niveau dans votre service et pas dans l'épuisement, pas dans l'amertume ou dans des blessures, mais vraiment touché par le Seigneur qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne vision pour cette émission aujourd'hui. Donc, on va parler de 10 qualités requises du véritable serviteur de Dieu. On a déjà vu, Pasteur Caroline, on doit avoir un cœur aimant. Et tu as mentionné aussi, même entre les émissions, qu'on doit être passionné pour le Seigneur. Oui, ça, c'est une clé très, très importante. Moi, il y a une femme dans la Bible qui me booste à chaque fois, Marie de Magdala. J'ai vu sa passion pour le Seigneur, j'aspire à ça. Ouais. Je sais que je ne suis pas rendue, mais je vais être rendue à ce niveau-là. Elle est tellement passionnée par le Seigneur que même les 12 qui ont été avec le Seigneur n'ont pas pu être là pour voir le Seigneur quand il est ressuscité des morts. C'est elle était à côté, elle était aux aguets, son rabboni, comme elle appelait son maître. Et quand Jésus est ressuscité, elle vient, elle ne le voit pas, elle se plaint, il est où? J'ai envie de lire le verset, c'est dans Jean 20, verset, je vais lire à partir du verset 15, où quand Jésus lui dit, elle était là, elle demandait, il est où est-ce qu'on l'avait mis? Oui. Et là, elle se retourne et voit quelqu'un. Elle dit, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Vous voyez son cœur, sa passion. Et Jésus lui dit dans verset 16, « Marie ». Il a juste prononcé son nom, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Et en verset 17, Jésus lui donne une mission, une véritable promotion. Il dit, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Elle a reçu une mission. Elle a été la première évangéliste. C'est vrai, une femme. Qui va annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ alors que les apôtres qui étaient là ne l'ont pas vu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas, mais elle, sa passion a fait la différence. Oui, c'est merveilleux. Et c'est, dans le service, ça devrait être ça. Parce qu'elle, en restant là, Dieu l'a envoyée pour servir. Absolument. Il faut être passionné pour le Seigneur. C'est pour ça qu'on va le servir avec cœur, parce que nous sommes motivés par cette passion pour le Seigneur. Et elle va faire exactement ce que le Seigneur veut qu'elle fasse. Amen. Parce que dans sa passion,
le Seigneur va lui communiquer des choses et elle va entendre. Gloire à Dieu. Amen. Une deuxième chose qu'on peut voir dans les 10 qualités du véritable serviteur de Dieu, deuxième chose, il se rendra disponible pour le service. On a déjà vu ça dans les émissions précédentes. Dans Marc 10, 45, il nous parle ici que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et donner sa vie ici implique du temps aussi. On sait que pour le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix. Il a littéralement donné sa vie pour nous. Mais nous, on peut donner notre vie aussi pour le Seigneur en le servant, pas en mourant nécessairement. Là. Dans certains pays, oui, ils meurent pour leur foi, mais pour nous, on peut le servir en donnant de notre vie. Et je pense aussi, Shamim, toi, tu serais d'accord avec ça? Oui, c'est ça, mais il y a une toute petite nuance justement à ce niveau-là qui nous ramène au sujet de notre émission, qui est l'ouvrier fatigué. Ouais. C'est qu'il donne sa vie en rançon pour le Seigneur, pas pour les autres. Souvent, on veut en faire trop, on veut amener les gens là où on pense qu'ils devaient être. Et à cause de ça, on peut être fatigué, en prendre trop. Mais c'est le Seigneur qui est le sauveur. C'est le Seigneur Jésus qui est le berger. Et en tant que serviteur passionné, amoureux de Dieu, on est quand même à son service. Donc, on doit entendre sa voix qui nous dirige avant de se lancer. Ouais. Sinon, avec ce zèle et cette passion, justement, on peut faire l'erreur de donner notre vie en rançon pour les autres. C'est vrai. Or, leur sauveur, c'est Jésus. Tu as absolument raison. Amen. Je me souviens aussi quand vous avez commencé, Pasteur Caroline, avec ton époux, aux soins pastoraux, je disais, dans les soins pastoraux, en fait, que vous devez faire attention parce que des fois, on s'imagine, quand on a tellement donné dans la vie d'une personne, on voit des fois la personne devient dépendante. Et puis, on aime la personne, on a investi beaucoup de temps, on a donné des conseils, on a écouté la personne des heures de temps au téléphone, on a donné. Et là, la personne aussi, souvent, des fois, s'attache à nous. Et là, moi, j'ai dit que j'ai reçu cette révélation pour moi-même. Je ne suis pas le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Donc, on doit détourner les gens de nous et les rediriger vers le Seigneur Jésus. Parce que oui, on peut écouter les gens, on peut prier avec les gens, on peut les aider, mais ultimement, les gens doivent se tourner vers le Seigneur parce que c'est lui le sauveur. Nous, on est limité. Et des fois, on ne se respecte pas. Et si on est arrivé à cette place-là de fatigue ou d'épuisement, c'est parce qu'on n'a pas respecté nos limites ou on a été déconnecté de notre source de puissance qui est le Seigneur. Donc, il y a deux choses très importantes. Troisième point aussi, il donnera sa vie en sacrifice pour le service, mais toujours dans la vision, on le donne, on donne notre vie en sacrifice pour le Seigneur. Et on voit dans Exode 32, 31 et 32, en fait, on ne prendra pas le temps de lire, mais on voit que Moïse s'est identifié au peuple de Dieu dans l'intercession. Puis c'est une autre chose aussi, un serviteur de Dieu ne peut pas passer à côté de la vie de prière et d'intercéder. Puis toi, je sais, Shamim, c'est une chose que tu aimes beaucoup, l'intercession. Oui, absolument. Je trouve que c'est une place d'exception, en fait, parce que lorsqu'on intercède, on se met, en fait, entre Dieu et l'homme, et la personne qui a des besoins. Du coup, on reçoit de Dieu pour donner à cette personne. Donc, c'est une position où on fait une différence réellement, puisque la prière du juste a une grande efficacité. Donc, on fait réellement une différence dans la vie des autres, mais dans la nôtre aussi, parce qu'on touche directement à Dieu. On doit s'attendre à lui, il nous donne des paroles de connaissance, de prophétie. Beaucoup de choses se développent parce qu'on est au niveau de l'intercession. Donc, beaucoup de gens ont peur de la prière ou de l'intercession, mais s'ils savaient le gain qu'il y a à se tenir auprès de Dieu pour les autres, je pense qu'ils courraient pour le faire. C'est un endroit où on expérimente les dons du Saint-Esprit d'une façon extraordinaire. Et moi, j'encourage beaucoup de gens, justement, à servir dans l'intercession. Amen, absolument. On est disponible, on a du temps, on est chez soi. À tout moment, on peut prier. On a à cœur de prier pour notre pasteur, nos frères et sœurs, pour une cause que le Seigneur nous met à cœur. À tout moment, on peut commencer à le faire. On a une bouche, on a un cœur, et ça suffit. Donc, c'est à la portée un peu de tout le monde. Oui, absolument. C'est vrai que les gens, ils n'aiment pas beaucoup ça parce que c'est un ministère secret, mais c'est le plus grand des ministères. Vraiment. Et on est tellement bénis quand Dieu nous donne des paroles de connaissance, des visions pour des gens, pour des proches. Ça nous montre aussi que Dieu est vraiment avec nous. Ça confirme qu'on est en train de faire aussi la bonne chose. C'est des clins d'œil. Tu marches avec quelqu'un qui ne te dit jamais rien. C'est une relation bizarre. Et l'Église du Seigneur Jésus a besoin de redécouvrir la prière. Je me souviens, on avait organisé une fois une soirée où on a invité un humoriste chrétien. Sa mission, c'était de nous faire rire, mais aussi en même temps, c'était un événement pour évangéliser. Et c'est très bien, il n'y a rien de mal là-dedans. On peut certainement évangéliser de toutes sortes de façons. Mais j'étais derrière la salle qui était comble. On avait reçu cet homme-là et la salle était comble.
Et puis, je me disais, c'est bien, mais en même temps, je me suis dit, si on organisait une réunion de prière, Ouais. on serait beaucoup moins. Et puis, on a vraiment besoin de revenir aux choses importantes. Oui, on aime rire, on aime ça être diverti, mais le plus important, c'est vraiment quand on prie, parce que c'est Dieu qui va intervenir sur la scène. C'est lui qui va changer toutes choses. Et les choses sont plus faciles. Au lieu de travailler avec beaucoup de force, et puis au lieu d'essayer, on prie et c'est Dieu qui agit. Et moi, c'est ça que je trouve. Si on est prêt à passer du temps, mais il faut être dans la foi pour ça. Il faut croire que Dieu va entendre, que Dieu va nous parler. Oui. Donc, Dieu se cherche des gens de foi qui sont des serviteurs dans la foi, pas des gens qui disent, bien, on va tout deviner par nous-mêmes. C'est épuisant. Ça, c'est épuisant. C'est ça. Et puis le Seigneur nous dit prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens. On n'a pas le choix de toute façon que d'avoir une vie de prière. Donc, quitte à avoir une vie de prière, pourquoi ne pas justement mettre cela en avant, l'intercession, Amen. et etc. Et comme tu dis, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vraiment. On n'a pas besoin Vraiment. d'être relâché dans ce ministère-là. Le Saint-Esprit nous relâche officiellement. Nous sommes tous appelés à la prière. Et ça m'amène au 4e point qui dit « Ce serviteur cherchera à se rendre utile. Et dans Ecclésiaste 9.10, il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Et puis, c'est ça. Donc, on va trouver une façon de se rendre utile. Si c'est dans la prière, bien, gloire à Dieu, c'est un ministère extra important. Amen. Extra bénissant. Oui, aussi. Elle nous évite beaucoup de détours. Hein? Oui, la prière, tout à fait. Mais c'est en priant aussi qu'on devient plus sensible à la voix de Dieu. Si on ne prie pas, c'est difficile pour nous de développer notre oui. Notre oreille. Et puis, mais si on prend du temps tous les jours, et des fois, il y a des gens qui vont dire, OK, là, j'ai un problème, je vais prier, ou je vais prier sérieusement. Je prie 5-10 minutes ou comme avant un repas. Il y a des gens qui sont comme ça. Et là, quand ils se retrouvent dans une situation terrible, là, on va prier, là, on va jeûner. C'est bien, mais c'est préférable d'avoir une relation constante avec le Seigneur. Continuellement. Qu'on soit toujours à la recherche de Dieu, qu'on prie. Et c'est là où on entend constamment le Seigneur nous parler, parce que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est vraiment normal. Et c'est anormal de ne pas entendre la voix de Dieu. Et peut-être il y a des personnes à la maison vous disent, ah, ben moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Bien, j'aimerais vous encourager, visitez le site web enseigne-moi.com. On a déjà fait des enseignements sur le sujet comment entendre la voix de Dieu. C'est disponible pour vous. Je ne veux pas vous gronder. Je veux juste vous encourager. C'est anormal. Si on n'entend pas le Seigneur nous parler, si on est dirigé par notre tête, notre raisonnement humain, on arrive à un point de fatigue et d'épuisement. Mais aujourd'hui, Dieu va vous relever si c'est votre besoin. Amen. Ouais. Une autre chose aussi, le 5e point, il servira avec humilité. Donc, on l'a déjà vu tout au long de cette semaine. On a parlé vraiment, nous devons marcher dans l'humilité. 6e point, il servira de bon cœur et avec une attitude joyeuse. En fait, c'est un concept nouveau qu'on vient d'introduire aujourd'hui. On n'a pas parlé de ce point-là. La joie? La joie. Et c'est important aussi d'être connecté avec la joie. Absolument. Absolument. Et ça découle de Dieu aussi, quelque part. Parce que la joie, c'est l'une des manifestations visibles de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait à l'intérieur? C'est un des fruits de l'Esprit. C'est en voyant le sourire dans tes yeux et ton visage qu'on voit si tu es heureux de faire ce que tu fais. C'est ça. Parce que dans la parole, il est écrit dans Néhémie, la joie du Seigneur est votre force. Donc, si nous sommes épuisés, bien, peut-être c'est parce que nous sommes misérables. Si nous sommes misérables, c'est parce que nous sommes déconnectés de Dieu. Mais si on peut vivre une touche de Dieu, bien la joie du Seigneur. C'est pas juste un chant qu'on chante, la joie du Seigneur est ma force. Mais vraiment, la joie du Seigneur est ma force. C'est une puissance surnaturelle qui nous donne la capacité de passer à travers des épreuves. Des fois, il y a des épreuves, des choses qui sont lourdes, des choses qui sont difficiles. Peut-être, il y a des ouvriers aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile, c'est lourd, c'est écrasant, mais la Bible nous dit la joie du Seigneur est votre force. Donc, vous avez besoin d'aller puiser dans cette force surnaturelle qui est disponible pour vous. Et dans Galates 5, verset 22, nous retrouvons le fruit de l'Esprit, en fait, et puis nous savons que la joie fait partie du fruit de l'Esprit que nous recevons lorsque nous sommes enfants de Dieu. Donc, on ne peut pas dire, bien, moi, je ne suis pas du type joyeux ou certaines personnes sont comme ci ou comme ça. Si nous sommes sauvés, nous avons le fruit de l'Esprit en nous qui doit se manifester. C'est ça, la joie. D'ailleurs, c'est un indicateur. Quand on commence à manquer de joie dans ce qu'on fait, il est temps de se poser des questions, à savoir, est-ce qu'on est encore à la bonne place? Est-ce qu'on est encore dans le bon temps? Ça doit être quelque chose qui fait partie de notre quotidien, normalement, la joie. Servir dans la joie, être en joie dans tout ce qu'on fait.
Donc, si vous vous retrouvez malheureux dans votre activité, si vous sentez que vous le faites vous faites maintenant de façon machinale, eh ben, c'est un indicateur peut-être que vous êtes à côté de la volonté de Dieu. Et il faut s'arrêter à ce moment-là et s'asseoir auprès de Dieu, revoir ses priorités, revoir les contraintes, les faiblesses, etc., et savoir si vraiment ce qu'on fait en ce moment, c'est la bonne chose. Amen. C'est ça, faire retourner au pied du maître, dans la prière, dans la parole, et même voir aussi les leaders spirituels à l'Église pour être conseillé. Prendre des conseils. C'est très important. Tu vois, Pasteur Caroline, tu reçois beaucoup de contacts, des personnes qui nous écrivent à l'Église, justement parce qu'ils nous ont vus sur Internet, à l'émission Vie de foi, peu importe l'émission, et les gens contactent constamment les bureaux de l'Église parce qu'ils veulent avoir des soins pastoraux d'un des pasteurs qu'ils ont vus sur l'antenne de télévision EMCI. Puis je sais que souvent, tu dis aux gens, allez voir votre pasteur. Explique donc un peu ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut nous appeler. Parce que je sais qu'il y a des gens, on aime tout le monde, on veut aider tout le monde, mais nous sommes limités humainement. C'est ça, je le dis souvent, nous, on est loin. On peut prier pour vous, on peut vous conseiller, mais vous avez besoin d'un suivi. Parce que Dieu, il dépose l'onction sur le berger pour sa bergerie. Puis là, les gens qui prêchent sur Internet, ben, c'est des orateurs pour vous. Là, tu as besoin, il y en a qui disent c'est urgent, il faut absolument qu'il me rappelle. Il ne peut pas te rappeler, il n'est pas disponible, premièrement. Deuxièmement, même s'il était disponible, il faut qu'il ait le temps pour vous voir, pour vous revoir, pour vous revoir. Ce n'est pas évident. Oh, la Bible dit qu'il faut être dans une église locale. Dieu a déposé l'onction dans cette église locale pour vous. Et si vous aimez le Seigneur, priez. Je suis convaincue que le Saint-Esprit va vous diriger dans la bonne église. Absolument. Parce qu'il y a des gens aussi, moi, une chose que je veux qu'on fasse, on veut célébrer les ministères dans la francophonie. Il y a des bonnes églises et des bons pasteurs qui ont reçu une onction de Dieu pour paître des brebis. Et ce n'est pas notre désir de supprimer le rôle de ces pasteurs ou de voler la grâce qu'ils ont de semer aussi dans la vie des gens. C'est ça. Donc, ça, c'est une chose importante. Si on veut être un serviteur de Dieu dans l'équilibre aussi et vivre des promotions, bien, on veut quitter le monde de l'épuisement et peut-être aussi, comme on dit, servir avec joie, servir dans la bonne direction du Seigneur. 7e point, il servira fidèlement et avec excellence. On a déjà vu dans une émission qu'on doit agir et travailler avec fidélité. 8e point, il servira en obéissant et en étant respectueux. On a touché aussi à ça. Donc, on va servir vraiment respectant notre prochain, respectant nos autorités spirituelles. Une chose importante, c'est que si vous dites, ben moi, je ne peux pas respecter mon autorité spirituelle, vous devez aller là où vous pourrez respecter l'autorité spirituelle. Parce que tant et aussi longtemps que vous vous positionnez sous ce ministère dans lequel vous ne croyez pas, bien, quand vous crachez sur ce ministère-là, ça retombe sur vous. Donc, vous vous limitez vous-même. Vous êtes mieux de quitter cette église, aller trouver une église où vous pourrez marcher dans l'honneur. C'est très important, c'est spirituel, qu'on le veuille ou non. On doit marcher dans l'honneur. Il n'y a pas d'exception pour personne. On marche dans l'honneur, dans l'amour, dans l'obéissance et dans le respect. Et si on fait ça, bien Dieu va nous bénir. Et puis, on va aller de gloire en gloire. OK, et on a presque fait le tour. On est rendu au 9e point. Il servira avec foi et persévérance. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait juste un ministère une seule fois, et puis voilà, mais on persévère. Si on veut vivre des promotions, certainement, être un serviteur de Dieu, on va servir avec foi et avec persévérance. Et finalement, il ne passera jamais le service pour Dieu avant sa recherche de la présence de Dieu. Et puis, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va chercher la présence de Dieu pour les personnes à la maison. Oui. On va se positionner dans la foi pour vous. Parce que je sais que le Saint-Esprit veut parler, il veut vous encourager. Juste avec les 10 points qu'on vient de voir, je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être réalisé des choses sur votre propre vie. Mais ce qu'on veut faire maintenant, c'est ouvrir notre cœur. On veut ouvrir notre cœur pour recevoir la provision de Dieu. Et je vais demander à Pasteur Caroline, à notre sœur Chamim aussi, et moi-même, je vais m'accorder avec elle. On va prier ensemble. On va prier pour vous. Jésus a dit, si vous êtes fatigués, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Et ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut vous donner non seulement du repos, mais il veut revenir charger votre batterie, comme on dit ici au Québec. Il veut recharger votre pile, si vous préférez. Il veut vous donner de l'énergie pour aller de l'avant. Il veut restaurer votre vie. Il veut que vous quittiez le monde de l'épuisement et que vous soyez vraiment dans la joie et que vous avanciez dans la joie et dans la paix. Amen. Peut-être, Pasteur Caroline, aimerais-tu commencer en priant pour les personnes à la maison qui vivent juste dans l'épreuve, dans l'épuisement, ils veulent peut-être tout abandonner?
Oui, avant, je vais dire juste quelque chose qui me vient vraiment dans le cœur. C'est que l'onction que tu méprises, parlant de respect, tu ne recevras rien de cette onction-là, premièrement. Et l'autre chose, c'est qu'en parlant de la fidélité, si on te donne un service à faire à l'Église, que tu ne peux pas faire le service, c'est important de te rassurer que quelqu'un d'autre te remplace ou d'en parler à l'avance pour éviter qu'on arrive sur le coup et qu'on est pris comme de court. Tu parles d'une femme d'expérience, là. C'est des choses qui arrivent souvent et vraiment, j'avais à cœur d'encourager les gens dans les églises. Amen. Soyez fidèles dans votre service. Et si vous ne pouvez pas, parce que c'est contre votre volonté, rassurez-vous que vous trouvez quelqu'un ou que vous en parlez au pasteur ou au responsable à temps pour éviter que les gens soient surpris négativement. C'est très bien ça, un bon conseil. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Père. Oh, tu es bon, tu es un bon papa. Merci parce qu'on peut servir dans ta maison. Merci parce qu'on peut semer sur des bons terrains. Merci Père parce que c'est un privilège de servir. Alors pour tous ces ouvriers qui sont épuisés, parce qu'ils ont donné de leur temps, ils ont donné, ils aimaient, mais ils n'ont peut-être juste pas pris la peine d'écouter le Saint-Esprit et de savoir canaliser leurs énergies. Je viens prier, Saint-Esprit, que tu leur parles, que tu déverses ton amour sur eux, qu'ils reçoivent ton amour. Recevez l'amour du Seigneur à la maison. Recevez-le. Sachez qu'il vous aime. Il veut que vous le servez. Amen. Mais il ne veut pas que vous le servez à tous les prix. Il veut que vous le servez selon son cœur. Donc, recevez cet amour et puis asseyez-vous. Asseyez-vous, laissez-lui vous parler. Il va vous diriger. Il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Comme dans la Bible, on a l'histoire de Marthe et de Marie. Il y a une qui servait, qui faisait toutes sortes de choses. Elle faisait ça par amour. Mais sauf qu'elle n'avait pas fait la bonne chose au bon moment. Puis l'autre, elle est allée s'asseoir au pied du maître pour écouter avant d'aller servir. Amen. Donc, revenez, asseyez-vous et parlez au maître, écoutez-le. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je suis épuisée. Je ne veux plus servir comme ça. Tu dis que ton joug est léger. Eh bien, allégez mon joug et donne-moi de te servir dans ce que j'aime ou dans ce que tu veux. De toutes les façons, ce qu'il veut, c'est ce que tu vas aimer aussi. Alléluia. Merci, Père, parce que tu viens le déverser ton amour sur tes enfants, sur tes serviteurs. Amen. Merci, Père. Gloire à Dieu. Son joug est léger. Son joug est léger. N'abandonnez pas le service. Continuez à servir dans son amour. Amen. Si vous êtes épuisé, parlez-lui. Allez voir vos responsables dans l'église. Parlez-leur. Partagez-leur votre cœur. Et ils vont vous accompagner. Ils vont vous accompagner. Merci Seigneur, parce que tu touches tes enfants à la maison. Merci parce que personne ne va arrêter de te servir. Au contraire, ils vont continuer de te servir, mais dans la joie, dans la bonne direction, parce qu'ils vont mettre les priorités à la bonne place. Ils vont d'abord venir à ton pied pour recevoir et aller servir avec légèreté, dans l'amour et la joie. Oh, merci Père. Je vois une femme à la maison, vous êtes en train d'écouter cette émission. Je vois votre visage et je vois aussi en même temps que vous avez été très investi dans le ministère dans le passé, mais vous avez été dégoûté, vraiment dégoûté par les choses que les gens ont fait contre vous. Et même à cause de ce dégoût, vous avez eu le désir de tout abandonner. Et puis en fait, en ce moment, vous n'êtes pas dans un processus de promotion. Au contraire, c'est vraiment, vous êtes sur le neutre. Vous êtes plus vraiment comme arrêté. Vous êtes stoppé dans votre appel par le dégoût des ouvriers et des personnes dans votre entourage qui ont juste été méchants. Et puis parfois, on est là, on est tellement déçus parce que les chrétiens n'agissent pas comme Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire premièrement que tout ce que vous avez fait pour le royaume de Dieu, Dieu l'a vu, Dieu vous aime vraiment et Dieu n'a pas oublié votre travail. Tout ce que vous avez fait pour l'œuvre de Dieu, Dieu n'a rien oublié et Dieu a reçu ce que vous avez fait pour lui. Même si les hommes vous ont peut-être refusé ou vous ont rejeté, Dieu aujourd'hui vous aime. Et puis, tout ce que vous avez fait pour lui, il n'a rien oublié et vous êtes précieuse.
Vous êtes précieuse pour le Seigneur. Je veux juste que vous receviez ces paroles aujourd'hui. Vous êtes précieuse et Dieu vous aime et il vous appelle à vous relever aujourd'hui. Peu importe ce que les hommes ont pu faire, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Aujourd'hui, revenez au Seigneur de tout votre cœur dans le service. Et oui, je sais, peut-être vous allez dire, oui, mais ça va me prendre du temps à refaire confiance. Bien, aujourd'hui, prenez la décision de faire confiance au Seigneur. C'est le Seigneur qui est votre source. C'est lui qui va vous restaurer. Ne placez pas votre confiance dans les hommes, mais placez votre confiance dans le Seigneur. Peut-être, Chamine, t'aimerais oui, Seigneur, je voudrais particulièrement prier, Seigneur Dieu, pour ceux qui se sont oubliés, Seigneur, alors qu'ils t'ont servi avec zèle, avec entrain, Seigneur Dieu. Ils ont oublié que leur propre corps avait des besoins. Ils ont oublié de dormir, Seigneur. Ils ont oublié de manger à heure fixe. Ils ont oublié de prendre soin de leur santé. Seigneur, je te prie pour que tu viennes sonder leur cœur, Seigneur, et que tu leur montres, Seigneur Dieu, à s'aimer eux-mêmes, Seigneur, à prendre soin de eux, parce que s'ils tombent, c'est tous les autres qui tombent avec eux. Seigneur, merci que tu viens réveiller leur conscience, Seigneur, à l'importance d'avoir une bonne santé, d'avoir une vie rythmée, Seigneur Dieu, un bon sommeil, d'avoir des forces renouvelées, de se nourrir convenablement. Ne passez pas des années à jeûner, ne passez pas des années à vous fracasser. Au contraire, prenez soin de vous spirituellement, oui, dans la prière. Prenez soin de vous en aimant le Seigneur, en passant du temps avec lui et en prenant du temps pour vous également. Merci, Seigneur, pour les pères et les mères de famille, Seigneur Dieu, qui passent aussi du temps avec leur famille. Seigneur, ils sont épuisés d'avoir trop donné peut-être dans ta maison. Mais Seigneur, je te prie pour des temps de restauration en famille. Et pour tous ceux qui sont appelés, Seigneur, dans l'Église, je prie, Seigneur, qu'ils aient toujours un temps privilégié avec leurs époux, leurs épouses, avec leurs enfants qui ont aussi besoin de eux. Que ta grâce, Seigneur, les accompagne dans ce service, que l'équilibre soit leur partage au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils passent leurs époux avant le service à l'Église, Seigneur Dieu, comme tu l'as souhaité, et qu'ils passent leur relation avec toi avant leur service, comme tu l'as souhaité. La croissance, elle vient de toi, Seigneur. C'est toi qui arroses tout ce que nous semons. Merci, Seigneur, pour l'équilibre dans l'exercice du ministère. Amen. Gloire à Dieu, bien, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu a travaillé dans vos cœurs et puis il continue à travailler partout à travers la francophonie. Amen. Nous sommes dans la foi aujourd'hui, qu'il restaure vos vies. Amen. Il vous rafraîchit dans le nom de Jésus. Je termine avec ce verset Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Donc, soyez fortifiés aujourd'hui. Merci, Pasteur Caroline. Merci, Chamine, aussi d'avoir été là. Nous avons passé du bon temps dans la présence de Dieu et on va poursuivre aussi la semaine prochaine avec d'autres émissions de Vie de foi. Merci à vous d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.